Et voilà, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse avec ses propres mains. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, à ces magazines Femmes en Or. C'est votre magazine qui donne comme ça la parole à toutes les femmes au grand F, les femmes qui marquent leur génération, les femmes qui laissent les traces sur les sables du temps et au fil des âges deviennent de référence pour l'humanité. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité. Nous allons recevoir une grande dame aujourd'hui, une femme qui va parler de son expérience, une femme qui vous servira aussi des modèles. Hein. Il s'agit de Madame Josette Kaya. Madame, bonsoir. Bonsoir, Nacha. Et comment vous allez? Dieu fait grâce. Ok. Et cette grâce permet à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Oui. Et que je passe dans cette émission. Oui. Et que je puisse être choisie Oui. pour être en or. Oui. Bah, simplement parce que vous êtes une femme en or. Vous brillez comme des l'or en tout cas. Alors, s'il faudrait savoir qui est Madame Josette Kaya. Des fois, c'est difficile, c'est pas un exercice aisé de parler la de femme soi. aux multiples facettes, c'est ça? Oui, Oui. Josette Kaya est une femme fille qui est issue d'une famille de 8 enfants, Ok. dont je suis l'aînée de la famille. Nous avons issu des 8 enfants, je l'ai dit, Oui. aînés, avec 5 filles, 3 garçons. Et je suis la grande sœur de Niuniou Emery Boulamatadi. Je suis la grande sœur de Dauphin Boulamatadi. Wow. Alors, une famille bénie, alors une famille des journalistes. Oui, nous évoluons. C'est un dans les don médias. ou bien c'est seulement par... Non, je crois que c'est un don. C'est un don. C'est un don. Ok. Je suis mariée à Monsieur Kaya, Wow. Grégoire Kaya. J'ai une jolie petite fille que Dieu m'a donnée, Amen. très intelligente. Oui. Et je suis chrétienne. Ok. Je suis journaliste de formation. Oui. Et à part le fait que je sois journaliste de formation, j'ai fait d'autres formations. En Afrique du Sud, j'ai fait travel tourisme. Ok. Donc, j'ai de la connaissance ou des connaissances sur le monde du tourisme Ok. et du voyage. Wow. Et j'ai fait encore le marketing. J'ai un master en marketing, en gestion des partis politiques et marketing. Et voilà, je suis journaliste à la RTNC2. C'est ça, vous avez un CV lourd. Ouais, On voilà. ne sait pas par où commencer, c'est ça. Mais moi, j'aimerais bien prendre l'angle politique parce que vous avez oublié de dire que vous êtes aussi une femme politique. Hein? Vous êtes dans la politique. Ouais, je Ok. suis aussi dans la politique. Oui. J'anime des émissions à caractère politique. Ok. Et j'ai nourrissé déjà ce rêve-là parce Oui. que à l'époque, mon père a travaillé avec Mobutu. Et la façon de faire la politique de Mobutu Ok. me donnait cette envie de pouvoir pénétrer ce monde-là. Ok. Parce que pour moi, Mobutu, c'était quelqu'un qui voulait vraiment la grandeur du Zaïre. Ok. Alors, c'est en politique que tout se décide. Alors, j'ai commencé déjà à nourrir ce rêve-là. Et il n'est resté que le temps concrétiser. favorable pour y entrer Ok. et puis voir un peu, palper les réalités de ce monde-là Ok. pour que nous puissions apporter une petite pierre. Ok. Vous êtes dans la politique, Madame, Messieurs. Elle est dans le parti FDC, c'est ça, parti Chara Batiloukwebo. Ouais. Vous occupez quel poste comme ça là, dans ces partis? Ben, là-bas, je suis cadre au sein du parti et je suis secrétaire exécutive au sein de la Ligue des femmes. Et Ok. je m'occupe des médias. Ok. Voilà. Donc vous êtes cadre. J'ai toujours tendance à poser cette question. C'est la méritocratie ou bien c'est par pitié quand vous avez ces postes? Ok, vous savez, quand vous voulez faire embrasser un métier, Ouais. une profession, vous nourrissez une ambition, il faut toujours le faire et le faire bien. Ok. Je suis cadre à l'AFDC
Ah, c'est pas par pitié. Ok. Parce que généralement, on donne des postes parce qu'il faut, il faut qu'il y ait une femme. Bon, Ouais. on prend quand même, on prend Madame Josette. Ok, Mais c'est si elle fera rien, mais que soit là seulement figurante pour embellir. Oui, oui. Oui. Dans la plupart des partis politiques, les femmes sont là comme des objets de décor, Oh là entre là. guillemets. Mais ce n'est pas le cas à l'AFDC. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi-même, j'avais porté mon choix sur ce parti-là. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avions commencé à travailler avec l'initiateur de ce parti, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, depuis qu'il était dans la société civile. C'est quelqu'un qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'on puisse parler de la société civile. C'est quelqu'un qui a mis mal à l'aise Mobutu par toutes les actions en tant que société civile qu'il menait. Il a une façon de faire les choses pour atteindre un objectif, atteindre un but de manière vraiment simple, mais aussi complexe. Donc, j'ai voulu rester aux côtés de cet homme pour apprendre encore la politique, mais la politique, pas la politique politicienne, pas la politique donc, en fait, il y a une égocentrique. différence entre la politique politicienne et la politique. Oui, parce que quand vous faites la politique pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts égocentriques, c'est pas pour l'intérêt de la population, de la nation. C'est là que même cette façon de faire la politique en République démocratique du Congo est vue d'une autre manière. Ce n'est pas une école d'excellence à cause de la connotation et à cause de la pratique que nous avons fait de la politique. Parce qu'en fait, la politique, c'est que vous êtes serviteur. Alors, vous servez les autres à pouvoir émerger, à pouvoir rentrer dans leurs droits, à pouvoir voir entrer dans leurs droits pour que le bien-être, que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit culturel, que tout mis ensemble, la personne s'épanouisse. Donc c'est ça le rôle de la politique. Alors quand vous faites la politique pour que vous puissiez vous-même vous retrouver, ça veut dire que vous voulez vous servir des autres. Il faut d'abord s'oublier. Il faut s'oublier. Prendre d'abord la place de l'autre, c'est ça. Tout ça, donc parce que le capital humain prime à sur les intérêts égocentriques. C'est pourquoi je dis Mobutu était une école pour moi, parce qu'il avait cette façon de faire les choses, mais malheureusement, à un moment donné, il n'a plus suivi ce qu'il avait prôné lui-même. Quand on disait un père égale servir, c'est servir, non. C'est ça la politique. C'est ça la définition même de la politique, parce que vous êtes là au service des autres. Vous vous oubliez vous-même. Et c'est ces mérites-là qui va vous revenir après avoir servi. Et c'est ça là la politique. Et aujourd'hui, je vois la façon de pratiquer cette politique, la haute politique de Modeste Bahati Lukwebo. Et ça réconforte vraiment la décision que j'avais prise de pouvoir émerger dans ces partis politiques. Donc, vous n'êtes pas déçu dans l'AFDC? Non, je ne suis pas déçu. Vous avez rencontré vos sentiments dans l'AFDC. Vous avez aimé la vision du président Bahati Lukwebo. Et je pense qu'au fil de temps, on ne parlera plus de Madame Josette qui était à l'AFDC, mais elle continuera, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que rien qu'à voir, parce que quand vous posez des actes, on sait vous lire, on sait vous interpréter tout ce que vous dites par les actes que vous posez. Mais en politique, vous-même, vous dites qu'il n'y a pas d'intérêt, pas d'action. C'est-à-dire que si je trouve mon intérêt, oui, c'est ça, mais c'est pourquoi il faut avoir un idéal. Parce qu'il y a des gens qui sont restés c'est pas une église loyaux. quand même. Oui, non, la politique, c'est pas une église. Non, c'est pas une église, je sais. C'est pas une église. Mais quand vous avez au moins des notions de la chrétienté, vous allez faire la politique autrement. C'est ça d'ailleurs, quand j'étais candidate en 2018, c'était ça mon slogan, faire la politique autrement, c'est possible. Donc c'était ça là mon slogan. Donc un peu de notions, quand vous avez ces notions-là de la chrétienté, parce que quand vous êtes chrétien, c'est l'amour qui prime, et vous verrez que vous allez faire les choses
qui iront dans le sens de servir les autres. Ok. Et dans AFDC, rien qu'à voir ce que Bahati pose comme acte, il est parmi, c'est pas le seul mentor ou leader des partis politiques, d'un parti politique qui a aligné au sein du gouvernement, parce que nous savons qu'au sein du gouvernement, ce sont les composantes, ce sont les acteurs des partis politiques. Oui, oui. Une fois arrivé là-bas, vous ne servez plus les partis politiques, mais ils viennent des partis politiques. Ok. Alors, il est la seule personne, je crois, qui a allié les gens, qui a aligné, pardon, les gens avec, de manière égale. Ok. Donc, nous avons À part égale, 4 femmes. des hommes. Voilà, ok. nous avons, Très bien, oui. nous avons 4 animateurs au sein de ce gouvernement. Il y a 2 femmes, il y a 2 hommes. Ok, très Voilà. bien. Alors, c'est que la femme est considérée au sein de la FDC. La femme Vous n'avez est pas de considérée. problème de La discrimination. femme a un mot, surtout au niveau même Ok. Du noyau. Du noyau, là Ok. où les grandes décisions se prennent, il y a des femmes. Ok, très bien, bravo à la FDC. On sent que la parité, le genre, en tout cas, trouve sa place. C'est un homme genré. Tout Ok. le monde sait que Bahati, c'est un homme genré. Ok. Plus genré que Bahati, on peut. En tout cas, là, on peut même vous nommer vice-présidente du parti politique, parce que la façon de louer votre président, c'est très bien. En Non, tout cas, oui. on ne le dit pas avec Ouais. des 20 mots, Ouais. parce que d'ailleurs, Bahati, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est pour poser des actes, on le sait. Et je ne suis pas là pour le flatter, mais les gens voient que ce qu'il dit, il le fait. Et lui-même, c'est un homme qui ne patauge pas. Ce n'est pas un homme qui est surpris Oui. par des événements. Ok. D'abord, c'est Par les une des événements, donc c'est qualités parce que déjà rares. préparé. Voilà, c'est Ok. une des qualités rares de cet homme, parce que vous avez vu ce qu'il a subi au sein du FCC. Oui, exactement. Beaucoup de gens ont cru que c'était fini Fini pour pour Bahati lui, oui. Lukwebo. Il faut avoir des nerfs solides pour résister devant cette tempête qui avait comme objectif de pouvoir le balayer sur la scène politique. Ok. Alors, c'est un homme qui a résisté. Oui. Je me dis, il faut aller trouver dans les secrets. Il faut aller, un homme qui réussit, c'est un homme qui a un secret. Alors moi, je me dis, évoluer aux côtés de cet homme-là. Vous allez sortir avec quelque chose, hein. Vous allez apprendre. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il mérite même la confiance Du du chef président de la République, Ok. qui est aussi un homme genré et qui continue aussi le président de la République. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait et on l'a vu au sein de ce gouvernement. Ok, très bien. Heureusement que l'AFDC a des bons communicateurs, communicatrices comme vous, là. C'est très bien. Puisque vous parlez des hommes genrés, j'aimerais bien que vous puissiez placer un mot, parce que par rapport à la masculinité positive, on a vu les chefs d'État africains se réunir pour parler de ça. En tant que femme leader, quel est votre mot? Je me dis que je suis plus que satisfaite. Ok. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un combat que nous, les femmes, nous menons depuis longtemps. Ouais. Nous menons ce combat-là pour montrer à la face du monde que la femme est un homme, c'est un être humain à part entière. Ok. C'est un Ce n'est homme, pas un ouais. sous-homme. Ok. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit mettre à la dernière, au dernier plan. Ok. Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui montre le premier pas de la vie. Ok. Alors dites-moi, cette personne-là qui donne la vie, qui montre le premier pas de la vie, vous le mettez derrière. Comment est-ce que vous voulez que les choses changent? La femme, Ouais. aujourd'hui, le développement, surtout de l'Afrique, ne sait pas se voir, se faire sentir sans l'apport de la femme. Ok. Parce que la femme est une actrice du développement. Et pourquoi et comment? Parce qu'on dit souvent que non, il y a des adages qui disent souvent non, quand on met les femmes ensemble, toujours pour détruire. Il y a tel a dit ceci, des injures, tout ça. Ça, Et ce la sont femme- des clichés. Ok. Ça, ce sont des clichés qu'on veut faire Aveugler la femme. avaler Oui. à la femme. C'est pourquoi même quand nous sommes dans des ateliers, nous sommes dans des séminaires, comment if we want to Des formations. empower. Voilà. Ouais. Hein, quand on You veut, speak English? oui. Ouais. Quand on veut donner à la femme, on veut équiper la femme, on lui dit d'abord de pouvoir changer sa mentalité par rapport à sa personne. Qui est-elle? Ok. Elle doit se connaître elle-même. Si elle s'ignore, si elle ignore qu'elle a quelque chose à apporter,
cette femme-là ne pourra rien faire. Mais est-ce que vous avez aussi le temps de former cette femme-là en tant que leader? Tout ça, c'est pas... Moi, je suis gender champion. Ok. J'ai commencé par... Gender champion. Voilà. Mais est-ce qu'elle s'y comprend au moins? Ça, Oui, gender champion, nous avons été formés par l'ambassade britannique avec le programme Pépinière. À notre tour, nous avons... Empower, c'est ça, c'est quoi la puissance. Oui, c'est le pouvoir. Nous avons fait en sorte que les filles qui étaient abandonnées, des filles mères, puissent aujourd'hui parler un autre langage, voir d'une autre manière leur vie pour qu'elle soit utile à la société aujourd'hui, autonomisée. Voilà, c'est l'autonomisation de la femme. Voilà, c'est ça, empowerment. Alors aujourd'hui, si les chefs de l'État, les chefs des États africains, c'était le 25 novembre, ils se sont réunis et le choix de ces chefs-là n'était pas au hasard parce que nous savons le Rwanda aujourd'hui, nous savons comment le Rwanda se comporte vis-à-vis de la question du genre. De voir le président rwandais sur place. Et quand on parle du viol à l'Est, c'est un peu... D'abord, par rapport à son pays, l'Assemblée nationale, le Parlement dans son pays, il y a beaucoup de femmes. Donc, il y a presque le 50%. Ça, c'est un exemple à suivre. Et de deux, on devrait lui montrer que les guerres, la guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, qui fait des victimes aujourd'hui, les femmes et les enfants, cette guerre qui nous est imposée doit avoir une fin. Doit cesser. Doit cesser. Alors, on devrait réunir des acteurs. Et nous savons que le Rwanda y est pour beaucoup dans ces conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, on devrait lui montrer. Parce que c'est quoi la masculinité positive? Allez-y, maman. La masculinité positive, c'est seulement, on demande à l'homme de pouvoir revoir son comportement, de pouvoir revoir son appréhension, sa perception de la femme. Qui est la femme? La femme, c'est ta maman, c'est ta femme, c'est ta fille, c'est ta sœur. Mais comment tu la considères? Est-ce que vous la considérez comme étant un être humain qui peut apporter des solutions aux problèmes? Si c'est ça, vous êtes déjà dans la masculinité positive. Mais si vous restez dans les clichés socio-culturels, avec les pesanteurs culturels, là, ça sera difficile que vous puissiez même donner de la chance à votre propre fille. C'est la raison pour laquelle, dans le temps, maintenant, les choses ont changé. Dieu merci qu'on n'envoyait pas les filles à l'école parce que la fille était réduite seulement au ménage, aux travaux ménagers, au mariage. Mais aujourd'hui, les parents se disent, je dois envoyer ma fille à l'école parce qu'elle a le même cerveau que mon fils. Alors, ce cerveau-là peut servir à quelque chose, à être utile. D'ailleurs, les statistiques montrent que les filles sont plus intelligentes que les garçons. De la classe. Voilà. Alors, cette intelligence-là, c'est pour réduire ça seulement là. C'est pour la maternité, c'est pour éduquer les enfants, c'est pour... Éduquer les enfants, c'est un rôle naturel. C'est un rôle naturel. Personne ne va enlever ça de la femme. Mais quand la femme étudie, c'est comme les TVA, les valeurs ajoutées. Alors, quand déjà la personne qui a des valeurs naturelles comme ça, là, il donne les b.a.-ba de la vie. Alors, vous lui donnez les TVA. Une valeur ajoutée. Ça sera terrible. Mais c'est pourquoi on l'appelle actrice du développement. Il y a une différence quand une femme dirige par rapport à l'homme, c'est ça ce que vous voulez dire? Parce que déjà, la femme a beaucoup de capacités que l'homme n'a pas. La femme a beaucoup des talents que l'homme n'a pas. Quels sont ces talents-là? Si je me réfère dans la Bible, quand Dieu a créé la femme, l'homme dormait. Donc, quand Dieu a créé la femme, il a dit des choses à la femme. La femme a dialogué avec Dieu. Voilà. C'est la raison pour laquelle Adam, quand il s'est réveillé, il a dit ça c'est l'os de mes os. L'os c'est quelque chose de solide. La femme c'est le pilier. Et vous verrez même un homme, dès qu'il commence à toucher l'argent, on lui dit oh petit, faut penser à te marier. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait cet os-là pour venir orienter sa vie afin qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il veut entreprendre. Donc la femme, c'est cet os-là, c'est cette matière-là qui est très très forte, vient pour donner du sens à la vie
Et cette femme-là, on ne peut pas, cet être comme ça, là, on ne peut pas le négliger. On peut jamais, il faut oranger le monde, c'est ça, madame. Voilà, on va oranger le monde, c'est-à-dire, expliquez un peu ces thèmes-là. Bon, quand on dit oranger le monde, ça veut dire voir le monde ensemble. Et l'homme et la femme doivent voir le monde de manière à ce que nous puissions rendre ce monde agréable. On ne peut pas oranger, seule la femme ne peut pas, seul l'homme ne peut pas, c'est le deux. Alors, pour que nous puissions oranger le monde, l'homme doit enlever le caractère militaire, entre guillemets, il y a ces caractères militaires dans l'homme, c'est ça? Oui, c'est inné. L'homme, par l'autorité que Dieu lui a donnée, l'homme n'aime pas qu'on touche à son autorité. C'est pourquoi même la masculinité positive s'impose, même au niveau de la famille, oui, mais à des degrés différents. Donc, il faudra faire attention de pouvoir imposer la masculinité positive au sein de la famille, parce qu'au sein de la famille, nous avons... Dans le foyer, c'est un peu différent. Voilà. Dans l'homme et le chef de la femme. Mais en dehors du foyer, là... Ça s'impose. Ça s'impose, parce que là, vous avez bien dit. La Bible ne dit pas l'homme est le chef de la famille. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. La Bible le dit. Pas mais à l'école, on nous apprend de la famille. Madame Josette, la femme en or, ça c'est bien. Voilà. À l'école, on nous apprend l'homme est le chef de la famille. Mais la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Alors, si vous ne voulez pas... Si vous voulez avoir des problèmes avec l'homme, il faut toucher à son autorité. Parce que c'est quelque chose d'inné, c'est Dieu qui lui a donné ça. On ne peut pas toucher à l'autorité de l'homme. C'est pourquoi je dis, quand on parle de la masculinité positive au sein du foyer, il faut faire voir à l'homme que je suis un être comme toi, un être humain comme toi. De la même manière, tu es sorti du ventre d'une mère. Moi aussi. Moi aussi, j'ai des droits. Comme j'ai des droits, je peux participer à l'édification, à l'édifice qu'est notre foyer. Mais en dehors de ça, comme j'ai étudié, je peux être utile dans la société. Alors, c'est pourquoi je dis que la soumission de la femme dans son foyer rend l'homme fort et protège la femme. Mais comment ça, quand une femme réclame, dit que non, elle peut travailler aussi comme l'homme, l'homme se voit, bon, nous sommes maintenant, il y a 2 hommes dans cette maison. C'est pourquoi je dis, c'est de amalgame, pardon, c'est de l'amalgame. Amalgame, oui, voilà, ça arrive, des mots français. Je dis, English, c'est normal. Voilà, je dis, ce genre de position doit être revu entre l'homme et la femme. Parce que au foyer, il n'y a que le rapport de l'autorité de l'homme et de la soumission de la femme. Or, dans l'autorité de l'homme, Dieu lui demande d'aimer la femme. Dans la soumission de la femme, Dieu demande de respecter le mari. Quand il y a cette compréhension entre les deux, le problème ne se posera pas. Et la masculinité positive, on ne va même pas leur demander ça. Parce qu'ils vont commencer même à élever leurs enfants selon la parole de Dieu et la compréhension que l'Esprit Saint, parce qu'on est des chrétiens, va vous donner. Vous verrez que ça sera difficile que vous puissiez considérer votre fille moins que votre fils. Comme une chose, la fille qui reste à la maison, on va l'épouser et l'homme va à l'école. C'est dangereux quand nous prenons ce qui est le gender, c'est qu'on nous enseigne, c'est qu'on nous apprend, les formations qu'on nous donne, cette notion-là de pouvoir les transposer à l'aveuglette au niveau du foyer, tout en régnant, tout en diminuant l'autorité de l'homme. C'est ça le danger. Mais ça se passe bien dans le foyer si l'homme reconnaît qu'il est autoritaire. Mais en dehors du foyer, vous, par exemple, quand vous émergez dans des partis politiques, est-ce qu'il n'y a pas de croc à jambe? Il n'y a pas de hommes qui vous étouffent là? Vous savez, dans cette société, dans la société humaine, vous parlez du monde politique, c'est un monde que c'est l'homme qui a découvert en premier ces mondes-là. Vous reconnaissez quand même? Mais oui, nous savons. Le pouvoir est entre l'homme, entre les mains de l'homme. Nous le savons, non? Le pouvoir, c'est entre les mains de l'homme. C'est l'homme qui s'est accaparé du pouvoir. Ce qui n'était pas le cas dans le temps. Pendant ce temps, la femme dormait. Non, pas elle dormait, elle dormait. Ce n'était pas le cas dans le temps, surtout en Afrique. Moi, je suis panafricaniste. Ce n'était pas le cas. Dans le temps,
toute décision qui se prenait, on faisait recours à la femme. On faisait recours à la femme parce qu'on voyait en la femme cette sagesse, l'incarnation de cette sagesse, et on appelait ça intuition. Moi, je suis chrétienne, je dis, bon, je suis inspirée par le Saint-Esprit, mais on peut parler de l'intuition, sixième sens, très prononcé de la femme. La femme peut te dire, non, je vois là-bas, il ne faut pas y aller, c'est pas sérieux, il ne faut pas faire ça. Si tu suis, tu verras qu'elle aura raison. Voilà. Alors, aujourd'hui, si nous sommes tombés si bas, c'est à cause de cette puissance de la colonisation. Quand les colons sont venus, ils ont trouvé une société organisée. Ils ont trouvé une société organisée. Nous avions des chefs de guerre, des femmes en Éthiopie. Aujourd'hui, si l'Éthiopie n'est pas colonisée, c'est grâce à une femme. Il était chef des armées. Alors cette femme-là dit non à l'invasion allemande, je crois, espagnole ou allemande, si je ne me trompe pas. Elle a dit non. Elle a, pondu des stratégies qui ont fait en sorte que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Donc, si la femme est en tête d'affiche, c'est vraiment l'autorité qui s'incarne dans ces pays. Mais oui, parce qu'elle va développer de ces stratégies-là par rapport à ce que Dieu a mis en elle. Quand on dit sixième sens, intuition, tout ça. Mais si c'est une femme inspirée, vous verrez qu'il y aura la différence. Et c'est ce que nous avons vu. La vie de Chaka aujourd'hui, quand on parle de Chaka Zulu, d'où il a tiré cette force de caractère. C'est de sa maman. Donc son papa l'avait renié, mais la maman a pris son garçon en main et c'était un homme puissant. Donc pour dire que quand en la femme, il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver dans l'homme, tout comme dans l'homme, il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver en la femme. Mais si les deux, c'est que je ne peux pas retrouver, c'est mettre ensemble, il y aura l'équilibre dans le monde. Le développement qui est masculin, avec la femme qui est féminin, quand on les met ensemble, boum, parce que ce sont les deux choses, des signes différents. Et ça ne peut que marcher. Je peux dire amen. Hein? Voilà. Vous êtes activiste des droits des femmes, quoi, là. Vous défendez bien la femme. Hein? Oui, mais je ne suis pas trop... Je ne mets pas de côté l'homme. Moi, je suis là. Mais quand même, il y a des hommes genrés, mais non. Tout à fait. Qui soutiennent la femme, l'évolution de la femme. À combien déjà notre lutte? Oui, vous savez, on ne peut pas quantifier parce que au jour le jour, nous voyons les retombées comme masculinité positive, la conférence sur la masculinité positive. Et d'ailleurs, Johnson, Madame Hélène Johnson, en est vraiment le fruit parce que nous avons vu ce qu'a été le Libéria. Le Libéria sortait d'une guerre. Alors, il a fallu les tactiques, les stratégies d'une femme. C'est vrai, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout, mais elle a fait en sorte que les armes se taisent au Libéria. Elle a posé des bases et aujourd'hui, Ouéa est en train de continuer sur ça. Donc, cette femme-là était là et vous avez vu beaucoup de femmes, que ce soit de la société civile et beaucoup de femmes politiques sont allées la voir pour puiser, pour voir, écouter cette icône-là. Donc, je me dis... La femme travaille avec le cœur. La femme travaille avec le cœur. Elle fait un travail bien fait. Tout à fait. Quand elle le veut, elle le fait bien. Quand vous ne la mettez pas dans un auto. Non, la femme, vous savez, femme travaille sous pression. La femme est habituée à travailler sous pression. Quand sous pression de l'homme. Oui, parce que quand on l'appelle... Toujours sous l'autorité de l'homme. Pas toujours. Parce qu'il y a des femmes où ils sont dans une entreprise, il y a des femmes. Il y a des femmes. Donc on ne peut pas dire que non, nous attendons l'autorité de l'homme. Non, non. L'autorité, le sens de l'autorité de l'homme, c'est ce que je dis. On le voit, on doit le sentir dans le foyer. Mais dans le monde du travail, dans le monde professionnel, non, l'autorité, on a chez la femme et de l'homme. la tête. Mais oui. Merci Madame Joseph Kaya. On sent vraiment que c'est une femme leader, une femme leader d'opinion. En tout cas, je vous encourage en tout cas. Alors, merci. En quelques mots, madame, ça me fait très mal. C'est déjà fini? C'est presque fini. Vous. Ça me fait très mal que nous puissions nous séparer. Mais j'aimerais bien que vous puissiez placer un mot par rapport aux 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Il y a ces femmes de l'Est qui sont violées à tout moment. C'est vrai, nous sommes dans la capitale, nous vivons, on dénonce, on fait ceci, mais ces femmes-là, elles ne savent plus à quel sens c'est voué. Est-ce qu'il y a moyen de placer un mot par rapport à ces femmes-là? Merci beaucoup. Si aujourd'hui nous avons opté, ils ont voté la résolution 1325 au Conseil des Nations Unies, Sécurité des Nations Unies, c'est grâce à la RDC. C'est grâce à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vrai,
nous devons quitter maintenant ce stade-là d'apitoiement. Nous devons maintenant dire à ces femmes-là, ce n'est pas fini. Pour celles qui ont été violées, ce n'est pas fini. C'est pour celles qui ont été rejetées. Ça fait mal. Parce que pour faire mal à la femme, il faut toucher à son intimité. Ça fait très mal. Mais nous devons maintenant tourner la page. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes en train de parler à l'oreille de l'homme pour lui dire que ce que tu fais, la revanche que tu veux prendre, ce que tu utilises comme arme de guerre, c'est la vie que tu tues. Et tu te tues toi-même. Tu veux mettre fin à l'humanité. Parce que quand la femme cessera de vivre, il n'y aura plus de vie. Parce que c'est elle qui porte la vie. Alors à cette femme-là, qui est dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous lui disons que nous sommes de cœur. C'est pourquoi il y a plusieurs voyages, que ce soit les femmes des partis politiques ou bien de la société civile, elles font là-bas pour aller dire à nos sœurs que nous sommes ensemble. Et il y a maintenant une diplomatie agressive et pacifiste. Cette diplomatie-là que mène aujourd'hui le président de la République, c'est pour mettre fin à ce conflit qui a longtemps duré, dont les victimes sont les femmes et les enfants. Alors aujourd'hui, nous voulons dire à ces femmes-là d'être courageuses. Pour celles-là qui peuvent aller encore retourner au champ, qu'elles retournent au champ, qu'elles se voient encore utiles, qu'elles se disent que c'est vrai, c'est arrivé. Si aujourd'hui, moi, on m'a violée, mais il y a une autre personne qu'on n'a pas violée, mais elle a subi une autre injustice, une autre forme de violence, mais elle ne sait pas elle s'est mise debout et elle a continué son chemin. Comme qui dirait, il y a encore de l'espoir pour ceux-là qui vivent. Il y a encore de l'espoir. Merci Madame Josette, c'est un peu comme un pasteur qui m'est parlé là. J'ai des larmes aux yeux. Merci d'avoir répondu à Je suis fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo. Ça c'est son là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, mesdames. Merci beaucoup. Femme en or, en tout cas, laisse ses portes ouvertes pour vous recevoir à tout moment. Si vous voulez que je revienne, je reviendrai toujours. D'accord, merci beaucoup. L'invitation est lancée. Merci Lazik, pardonnez-moi. Merci beaucoup Lazik, merci à Rigen Bala, l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Merci à Philémon. Madame, Messieurs, j'ai ainsi l'honneur de soir pour vous aujourd'hui. Madame Josette Kaya, c'est une femme à multiples facettes. Mais aujourd'hui, j'ai pris l'angle comme étant une femme politique. Elle évolue dans l'AFDC, Parti cher à Bati Loupebo. Une femme vraiment bien casée, vous l'avez écouté. Alors, on va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye. Bye.